Votre club culture sur Europe 1 avec les sorties musicales dans un instant. Bonjour Joe Hume. Bonjour Anissa, bonjour Dimitri. Bonjour Joe. Céline Dion ce matin. Bah oui. Tout Mais simplement, oui, on ne va pas oui. pouvoir y échapper, donc on va en parler un petit peu. Évidemment, mais d'abord le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Toute la semaine, vous nous avez proposé des romans cultes en poche. Celui-là, alors c'est un rituel, vous adorez. Parfait pour l'été, en 11 tomes tout de même. Hein. Exactement, il s'agit des aventures du capitaine Hornblower, signé Cecil Scott Forrester, un Britannique. C'était un best-seller dans les années 50, puis il a un peu disparu des radars et il revient de temps en temps comme un serpent de mer. C'est l'histoire d'un adolescent anglais pas très sûr de lui. Faute de mieux, il s'engage dans la marine. Le problème, c'est que d'abord, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, les combats font rage sur la mer et par ailleurs, Horatio n'a pas du tout le pied marin, il a même le mal de mer. Oui, c'est ballot ça. C'est lui le héros donc. Hein. Oui, on les suit pendant 11 aventures, 11 romans qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre ou dans l'ordre des grades, puisqu'il commence sa carrière comme aspirant de marine au bas de l'échelle des officiers et petit à petit, il grimpe les échelons jusqu'à finir amiral parce que même s'il est mal à l'aise sur un bateau, il est d'une intelligence redoutable et il s'en sort souvent par la ruse et le courage, mais le vrai courage, celui qui consiste à affronter sa peur. Alors j'imagine qu'il faut effectivement une forte dose de courage quand on s'engage dans la marine à cette époque. Hein. Oh oui, les combats sont d'une extrême violence contre les Espagnols, puis contre les Français et Napoléon. Au passage, on en prend souvent pour notre grade, nous les Français. Et le vainqueur est celui qui manœuvre le mieux son bateau, des immenses voiliers à l'époque, qui connaît le mieux les vents et qui recourt à la meilleure stratégie. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que même sans être un spécialiste du vocabulaire maritime, on vibre quand même avec l'équipage, on comprend tout, on a peur avec Hornblower et on triomphe avec lui, évidemment. Tout est précis, réaliste, de la vie à bord au réglage du bateau. D'ailleurs, les navires sont eux aussi des personnages à part entière dans le roman. Tous ceux à qui je l'ai conseillé sont devenus fous d'Hornblower. Voilà, vous l'avez conseillé à tous les auditeurs d'Europe 1, les aventures d'Horatio Hornblower. Je vais les plaire parce que c'est pas évident. Hornblower, c'est quoi? C'est le Souffle-corps, quoi. Ouais, Souffleur. souffle de la corne. Voilà. Mais tout le monde se fiche de son nom d'ailleurs dans le roman. Voilà. Cécile Scott Forrester. Donc, vous voulez aussi nous signaler les lauréats du prix Relais. Oui, ils ont été décernés hier soir. Alors donc, c'est ce cher Philippe Besson qui remporte le prix Relais des voyageurs lecteurs pour une pension en Italie chez Julliard. Et pour le prix Poche Relais Fusti, il y en a deux. Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, premier roman chez Nathan. Et catégorie policier, c'est Ami Tintera pour Mens-moi à l'oreille chez J'ai lu. Oh, joli titre. Ouais. Merci Nicolas Caro. On passe aux sorties musicales. Joe Hume, cette semaine, Céline Dion. Absolument Dimitri, on termine la saison en beauté avec ce tout nouveau single de Céline Dion. C'est le single qui va immanquablement faire parler aujourd'hui. Bonjour, pardon, merci. C'est ce que je dis à mes enfants tous les matins, de répéter aux gens s'ils veulent vous s'adresser à nous. excusez pas, Bonjour, Joe. pardon, merci, s'il vous plaît. Une chanson écrite et composée pour la diva, non pas par Jean-Jacques Goldman cette fois-ci, parce que c'était le cas pour Danson, sorti il y a quelques mois, mais au chanteur à fleur de peau Icare et au faiseur de succès Renaud Robillot qui lui ont troussé cette chanson toute simple mais sacrément efficace. Combien de temps va-t-elle rester cette marque de rouge à lèvres? Il y a ces moments donnés que le temps nous enlève. Des violons, du piano, une voix bourrée d'écho mais reconnaissable entre mille. Cela dit, osera-t-on dire qu'elle est quand même très retravaillée sur ce nouveau single? Céline Dion qui continue de donner du grain à moudre à sa base de fans et fait ressurgir l'une des arlésiennes les plus persistantes de ces 10 dernières années, celle d'un nouvel album qui coïnciderait avec son retour sur scène à la rentrée pour ses 16 concerts événements à l'Arena de la Défense. À notre avis, même si c'est à prendre avec des pincettes, ça arrive. Bon, mais heureusement, ce week-end, il n'y a pas que ça. Hein. Et effectivement, Céline n'est pas la seule à dégainer. Premièrement, on a un groupe majeur dont j'ai pas eu le temps de parler la semaine dernière, Muse. Alors étonnamment, on a des points communs entre le nouveau Muse et le nouveau Céline Dion. D'une part, les deux marquent un retour aux sources avec des chansons qui évoquent pas mal de souvenirs aux fans de longue date. Et de deux, une production calibrée, efficace, fédératrice, mais sans énorme prise de risque. Bon après, c'est comme du Muse de 2002, hein, donc ça fera plaisir à tout le monde. Et c'est à voir sur scène en France comme Céline Dion, à l'Arena de la Défense. Sauf que bon, il faut pas non plus blaguer. Muse, c'est pas 16 dates, c'est une seule. Hein. Ce sera le 27 novembre 2026. Merci Joe Hume Avec pour plaisir. les sorties musicales. Il est 8h39 sur Europe.